Bienvenue dans notre première formation, l'éveil d'un millionnaire. Cette formation s'articulera autour de deux éléments essentiels. D'abord, nous allons vous présenter une petite introduction. Ensuite, vous présenter ou vous parler des différentes méthodes, des différentes stratégies, différents moyens de gagner de l'argent. Et nous allons vous présenter différents moyens et ensuite vous dire lequel est le meilleur. Enfin, le dernier élément dont nous allons parler, c'est le marketing relationnel. Beaucoup n'ont jamais entendu parler, d'autres en ont entendu parler, mais n'ont pas pris ça au sérieux, considèrent ça comme de l'arnaque. Nous allons vous dire c'est quoi concrètement le marketing relationnel. D'abord, j'aimerais vous poser quelques questions. Est-ce que vous connaissez là où on peut aller obtenir un diplôme qui nous permet de prendre notre retraite après 2 ou 3 ans et de vivre avec un revenu supérieur de $100 000? Est-ce que vous connaissez ce diplôme, cette institution? Est-ce qu'elle existe? Non, elle n'existe pas. L'institution où on peut aller faire des études, on va nous délivrer un diplôme qui va nous permettre de trouver un travail. Un travail qui va nous permettre après 2 ou 3 ans, on prend notre retraite et on gagne $100 000 par an. Est-ce qu'on peut le trouver? Non. Mais avec le marketing relationnel, je vous assure, en 6 mois de formation, vous pouvez apprendre tout ce que vous voulez savoir pour prendre votre retraite en moins de 3 ans. Vous prenez et rassurez-vous, vous prenez votre retraite et c'est après votre retraite même que l'argent, ça ce que vous gagnez là, ça va encore multiplier. Nous allons vous montrer tout. C'est le marketing relationnel. Comment cela se passe? C'est l'objet de notre formation. Ceux qui sont prêts, sachez que vous êtes maintenant à l'école du marketing relationnel. Et ici, c'est la discipline. Il faut être discipliné, être déterminé, vraiment s'engager avec dévouement. Si vous n'êtes pas prêt, c'est pourquoi avant de vous intégrer dans notre groupe de formation, nous vous posons quelques questions pour s'assurer que vraiment vous êtes décidé à gagner votre liberté financière. Au cas contraire, on vous laisse tomber. Nous voulons travailler avec des gens sérieux. Oui, avec des gens disciplinés, des courageux, ceux qui sont prêts à défier tous les obstacles pour y arriver. Donc, ceux qui sont prêts, sachez cela. Mais si vous n'êtes pas prêts, il faut rebrousser chemin. Vous savez que notre monde est en ébullition. Le monde est en mutation. Et c'est une opportunité pour nous de saisir et de changer notre situation. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont confrontées à des défis économiques, sanitaires et professionnels. Comme le monde change, les méthodes de travail aussi ont changé. Ça évolue. Et ce qui est très clair, ce qui est évident, c'est que ceux qui s'adaptent gagnent. Ceux qui ne s'adaptent pas regardent le monde évoluer sans eux. C'est comme ça. Vous allez constater qu'aujourd'hui, beaucoup perdent leur emploi. Aujourd'hui, on n'a plus besoin des secrétaires parce que l'IA est là, l'intelligence artificielle est là. On n'a plus besoin des gérants, des gens dans les magasins, dans les boutiques. On n'en a plus besoin. Les robots sont là. Dans les stations d'essence, partout, on n'en a même pas besoin. Les robots sont là. Donc, c'est pourquoi avant d'aller apprendre un métier, pose-toi la question. Est-ce que d'ici 5 ans, 10 ans, mon métier là ne sera pas récupéré par les robots? Ah, si c'est le cas, il faut savoir que tu vas perdre ton emploi bientôt. Donc, ton apprentissage, le temps que tu vas perdre pour aller apprendre là, sera inutile. Parce que bientôt, le robot va te relayer et tu reviendras au chômage. Donc, il faut savoir s'adapter. Et nous sommes là pour ça.
pour vous aider à vous adapter. Aujourd'hui, on ne travaille pas dur, on travaille intelligemment. Donc, le modèle économique se repose aujourd'hui, l'ancien modèle économique se reposait sur le temps. C'est-à-dire, on échange le temps contre de l'argent. Le temps que vous avez pris pour travailler, c'est ça qui va vous donner l'argent que vous allez gagner. Si vous ne travaillez pas, vous n'allez pas gagner. C'est ça, non? Or, nous sommes à l'ère de l'intelligence économique. Donc, nous devons réfléchir et penser autrement. Nous sommes à l'ère de l'intelligence économique. Vous n'allez pas me dire que les milliardaires, aujourd'hui, ceux qui sont milliardaires là, ils travaillent plus dur que vous. Non. Si vous dites que bon, il faut travailler dur, c'est ceux qui travaillent dur qui gagnent. Ça, c'est faux. Les milliardaires là, est-ce qu'ils travaillent plus dur que vous? Moi, j'ai vu des gens dans un midi chaud, des ferrailleurs en train, d'abord, c'était midi, le soleil était tellement ardent, le sol était chaud, le fer était chaud et tout était chaud. Ils étaient dans ce chaud soleil là, en train de couper les fers, en train d'étaler les fers lors d'une construction d'une route. Je me suis posé des questions. Ces gens-là vont gagner quoi à la fin du mois? Et surtout que ces gens-là, on les dribble, ils travaillent, après on les vire, mais on crée des problèmes, on leur crée des problèmes, on les vire sans salaire. Combien ils gagnent? Et j'ai pensé à un milliardaire qui est dans son bureau climatisé, en train de faire rouler des milliards. Vous allez me dire que le ferrailleur là, il travaille moins dur que le milliardaire qui est dans son bureau climatisé? Non, le milliardaire, il travaille intelligemment. L'autre là, il travaille dur. Et c'est ceux qui travaillent intelligemment qui gagnent plus. Et ça a toujours été comme ça. Donc, les milliardaires ont su s'adapter à l'évolution du monde. Ont su créer, générer des systèmes pour que ces systèmes-là leur génèrent des revenus continus, sans arrêt. Vous allez comprendre ça tout à l'heure. Donc, c'est pourquoi il faut vous adapter. Il faut vous adapter. Donc, si vous avez compris que le monde évolue, tout change et nous devons vivre avec notre temps, comme le disait Seydou Badian, alors vous devez suivre attentivement la présentation des catégories de travail, catégories de métiers qui s'offrent à nous et la catégorie ou les catégories qui sont les meilleures. Robert Kiyosaki, dans son livre Cash Flow Quadrant, il nous a parlé de 4 catégories. Il nous a parlé de 4 catégories. Et voilà ces catégories. Catégorie E, catégorie S, catégorie B et catégorie I. Voilà les 4 catégories là ici. J'ai fait un schéma ici. Ici, c'est encore mieux. Voilà les 4 catégories. Catégorie E, catégorie S, catégorie B et catégorie I. Nous allons vous dire de quoi il s'agit concrètement, ces catégories-là. C'est de quoi concrètement? Vous voyez, catégorie E, c'est la catégorie des employés, c'est-à-dire ceux qui dépendent de quelqu'un. Catégorie S, c'est la catégorie des indépendants. Catégorie des indépendants. Nous allons vous expliquer ça plus tard. Nous allons expliquer chaque catégorie. Catégorie B, c'est la catégorie des gens qui font le business. Catégorie I, c'est la catégorie des investisseurs. Et vous voyez les deux catégories là. Vous voyez les deux catégories, E et S. E, c'est le temps de travail qui leur donne l'argent équivalent au temps qu'ils ont utilisé pour travailler. Maintenant, vous voyez, c'est investisseurs, eux, système, argent, ça, ils créent un système, ou bien ils prennent l'argent, et l'argent là va travailler pour eux. J'espère que vous comprenez. Bon, si vous ne vous comprenez pas, ce n'est pas grave. Nous allons donner des détails, et vous allez mieux comprendre. Donc, Robert Kiyosaki, dans son livre Cash Flow Quadrant, dit qu'il y a 4 catégories. Il y a différentes catégories financières, différentes catégories de gagner de l'argent, différentes manières de gagner de l'argent.
Manière, le premier cas, comme nous l'avons déjà dit, c'est la catégorie E, c'est le cadran E. C'est le cadran des employés. Au niveau de l'employé, ils échangent leur temps contre de l'argent, comme je l'ai déjà dit. Ils ont un emploi, un salaire régulier et ils dépendent d'un patron. Ils dépendent d'un patron. Bon, on connaît déjà celui qu'on appelle un salarié, employé. Un employé, un salarié, il dépend d'un patron. Et pourquoi les gens préfèrent dépendre de quelqu'un, d'un patron, avoir un salaire? C'est parce que c'est ça là qui les amène là-bas. Stabilité. C'est ça là qui les amène là-bas, la stabilité. Parce que là-bas, ils se disent que, bon, on m'a recruté, la fonction est stable, je vais travailler jusqu'à la retraite. Et à la retraite, il y aura des pensions de retraite. Donc, c'est stable et jusqu'à la retraite, jusqu'à la mort. C'est ça qui attire les gens là-bas. Dans la stabilité, est-ce qu'aujourd'hui on peut même parler de stabilité? Dans certains pays où on limoge les gens, on licencie les gens en désordre comme ça, est-ce qu'il y a encore affaire de stabilité? Vous voyez, non? Jusqu'à présent, il n'y a pas de stabilité. Vous êtes recruté. Mais est-ce que vous êtes sûr que vous allez travailler jusqu'à la retraite? Vous voyez? Donc, la fonction publique est souvent perçue comme une voie sûre par certains à cause de cette stabilité. Parce qu'ils ont un salaire régulier. Ils ont un salaire régulier, l'emploi est bien sécurisé et une retraite est garantie. La retraite est bien garantie. Voilà pourquoi les gens aiment être salariés. Mais, entre vous et moi, soyons honnêtes, est-ce qu'on peut devenir milliardaire en étant salarié, en dépendant de quelqu'un? Non, on ne peut pas l'être pour plusieurs raisons. On ne peut pas l'être parce que le salaire est toujours insuffisant pour réaliser ses rêves. Le salaire est insuffisant. Les promotions, ils attendent les promotions. Les promotions sont rares, même ceux qui sont promus. Combien on leur ajoute? Rien. Vous voyez, non? Le coût de la vie augmente et les salaires sont stagnent comme ça. Ça n'évolue même pas. Et le coût de la vie augmente. Le temps libre est limité. C'est ça là qui me plaît. Le salarié n'est jamais libre. Le salarié n'est jamais libre. Parfois même, il y a certains salariés, il est ici, on l'affecte de l'autre côté, or la famille est ici, après cette dépense, aller les va-et-vient, ou bien il ramasse la famille, la famille l'accompagne, après un temps, on l'affecte encore. Le salarié n'est jamais libre. La vie de famille parfois sacrifiée. Vous comprenez, non? La vie de famille parfois sacrifiée. Maintenant, vous pouvez choisir d'être employé ou choisir d'être libre. Hein? C'est à vous de voir. Nous, on veut vous former. On veut vous montrer les voies à suivre. C'est à vous de voir si vous êtes déterminé à opter pour les voies que nous allons vous montrer. C'est à vous de voir si vous voulez être libre ou vous voulez être soumis, dépendant de quelqu'un. On ne devient pas riche avec un salaire, mais avec une vision. On devient riche avec une vision. Aucun salarié n'a jamais été sur la liste Forbes des milliardaires. C'est vrai ou c'est faux? Aucun salarié. Et c'est vrai. Mais tous les noms sur cette liste sont des propriétaires d'entreprises ou des investisseurs. Tous les noms que vous voyez, les milliardaires là, top 10, top 20, top combien, ils sont tous des entrepreneurs ou ils sont tous des investisseurs. Vous comprenez? Donc ça, c'est la première catégorie. Catégorie des salariés, c'est des employés. On ne devient pas riche en étant employé. Au niveau de l'employé, on survit. On ne vit pas. Deuxième cadran, deuxième catégorie, c'est la catégorie des S. S, c'est-à-dire les travailleurs indépendants, les spécialistes. Donc ici, il ne dépend pas de quelqu'un. Il est son propre patron. C'est-à-dire qu'il crée sa propre entreprise. Il est son propre patron.
Mais toujours, il échange son temps contre de l'argent. C'est-à-dire, dans son entreprise, là, s'il ne travaille pas, il ne gagne pas. Le temps de travail, c'est ça qui lui donne l'argent. S'il travaille moins, il gagne moins. Vous voyez, non? Exemple, médecin, avocat, consultant, coiffeur, menuisier, tailleur, oui, tailleur, coiffeur, c'est la même chose, non? Donc, ces gens-là, s'ils ne travaillent pas, ils ne gagnent pas. Ils ne dépendent pas de quelqu'un. Hein. Il a sa propre entreprise, sa propre boutique ou je ne sais pas. Mais s'il ne travaille pas, il ne gagne pas. Le temps de travail égale tant d'argent. S'il dort, pendant toute la journée, il ne va pas ouvrir sa boutique, il est en train de dormir, personne ne vend à la boutique est là. Vous voyez, non? Donc, mais eux, ils sont plus libres qu'un employé. C'est vrai, non? Les indépendants, là, sont un peu libres que les employés. Mais est-ce que nous, on parle de liberté seulement? Nous, on parle de l'argent, gagner des milliards. Mais si tu ne travailles pas, tu ne gagnes pas. Robert Kiyosaki a dit, les employés travaillent pour de l'argent, les riches font travailler l'argent pour eux. Ça, c'est clair. Vous comprenez? Donc, un travailleur indépendant, que ce soit coiffeur, mécanicien, couturier, plombier, etc., ou un spécialiste, même très qualifié, a très peu de chances de devenir milliardaire, à moins qu'il change de modèle économique. À moins qu'il change. C'est-à-dire, nous allons vous montrer ça plus tard. C'est-à-dire, il a gagné un peu d'argent qui lui permet d'investir. À ce moment-là, il peut espérer, après quelques années, voir autre résultat. Donc, voici les raisons pour lesquelles un spécialiste, c'est-à-dire un propriétaire d'entreprise, un indépendant qui aussi utilise le temps pour gagner de l'argent, voici les raisons pour lesquelles cette personne ne peut pas devenir milliardaire. 1. Le revenu dépend du temps disponible. Un artisan ou un spécialiste échange son temps contre de l'argent. Il ne peut travailler que quelques heures par jour. Donc, son revenu est naturellement limité. Exemple, un coiffeur gagne par tête coiffée, n'est-ce pas? Même s'il en coiffe 10 par jour, il ne peut pas coiffer 1000 personnes. Lui seul. Ou bien, sauf s'il arrive à mettre un système en place qui lui permet de coiffer 1000 personnes par jour ou plus de 1000 personnes par jour. Et c'est possible. Il suffit de bien réfléchir et il pourra mettre un système en place. Mais si c'est lui seul qui travaille ou après avec ses apprentis, ces 3-4 10 apprentis là, c'est pas ça qui va lui faire devenir milliardaire, hein? Non. Ça, non. 2. Pas d'effet de levier. Pourquoi un indépendant ne devient pas milliardaire? Parce que dans son travail là, il n'y a pas d'effet de levier. Un indépendant travaille seul. Il ne tire pas profit du travail des autres. Quand tu travailles seul et le travail des autres ne te profite pas, ce n'est pas sûr que tu deviennes très riche. Or, pour bâtir une richesse massive, il faut déléguer, automatiser ou dupliquer ses efforts, ce que permet le MLM ou l'entrepreneuriat en réseau. Vous voyez, non? Donc, Warren Buffett a dit, Warren Buffett, c'est l'un des milliardaires américains. Il est dans le top 10 des milliardaires. Warren Buffett, l'un des grands investisseurs. Il a dit, si tu ne trouves pas un moyen de gagner de l'argent pendant que tu dors, tu travailleras jusqu'à ta mort. Un coiffeur, il n'a qu'à trouver un moyen pour faire travailler 10 000 personnes pendant qu'il dort. À ce moment-là, il va penser devenir milliardaire. Est-ce que vous avez compris clair ce que Warren Buffett veut dire? Troisième élément qui prouve que un indépendant ne peut pas devenir milliardaire, il n'y a pas de revenu résiduel ou passif. Quand un artisan ne travaille pas, il ne gagne rien. Il ne bénéficie pas d'un système de commission ou de royalty comme dans le MLM ou les grands business. Un mécanicien en vacances ne gagne rien, mais un marketeur en réseau continue à recevoir des commissions même en dormant. C'est-à-dire, il crée un système qui lui permet, l'achat des autres lui donne des commissions, un peu, et puis ça devient grand. Mais
un coiffeur, un mécanicien qui est en vacances, est-ce qu'il va gagner? Alors qu'un marketeur de réseau, lui, il est en train de dormir, mais les autres sont en train d'acheter ou bien de vendre, et ces ventes-là, lui, il reçoit des petites commissions. Malgré qu'il est en train de dormir, mais la vente, le travail des autres lui bénéficie. Vous voyez, non? Quatrième point, les revenus plafonnent localement. Et ça, c'est très important. Quand on est indépendant, un spécialiste dépend de son environnement géographique. Il travaille souvent dans un quartier ou une ville. Il n'atteint pas le monde. Or, un milliardaire, lui, touche l'international. Si vous avez un business que vous faites seulement dans votre quartier, ou dans votre ville, ou dans votre, ça se limite seulement à votre pays, vous n'allez pas pouvoir devenir milliardaire. Hein? Les milliardaires, là, leur business, ça touche le monde. Donc, nous, ici, on veut vous montrer comment faire pour que vos business puissent toucher le monde. Le MLM ou le digital permettent de vendre ou de recruter partout dans le monde. Donc, un coiffeur qui a installé son atelier dans le quartier, il ne peut pas coiffer les gens qui sont aux États-Unis. Ou bien, donc, sauf s'il met un système en place. Sinon, si c'est se limiter seulement dans son quartier, alors qu'il y a encore d'autres coiffeurs à côté, une terrible concurrence. Vous allez voir à 100 mètres, coiffeur, voilà l'autre, voilà. Donc, il faut vraiment réfléchir. Si c'est un maçon, dans le même quartier, on peut trouver 20 maçons. Vous comprenez, non? 5. Il est souvent auto-esclave de son activité. Le travail indépendant travail dur, souvent sans congé, sans retraite, sans protection sociale. Il se crée son propre esclavage. Il s'épuise pour survivre, pas pour devenir riche. Pendant ce temps, d'autres construisent des systèmes intelligents, réseaux, équipes, plateformes qui travaillent pour eux. Donc, conclusion, tu ne peux pas être excellent dans ton métier, mais ce n'est pas l'excellence technique qui rend riche, c'est la vision, la duplication, le réseau, la stratégie. C'est pourquoi des gens ordinaires deviennent millionnaires dans le MLM, pendant que des experts continuent de galérer. Troisième cadran, troisième catégorie pour gagner de l'argent, le cadran B, cadran que Robert Kiyosaki nomme B, c'est-à-dire propriétaire d'entreprise, business owner. Ici, tu possèdes un système ou une entreprise qui fonctionne sans que tu aies besoin d'être là. Vous comprenez? Tu diriges des gens ou des systèmes. Grant Cardone, entrepreneur investisseur immobilier, il a dit, les riches ne se contentent pas d'un seul revenu. Ils créent des systèmes pour en générer plusieurs. C'est ce que nous allons vous apprendre. Si vous êtes prêts à apprendre. Tu peux t'absenter sans que l'argent cesse de rentrer. Ce sont surtout les propriétaires d'entreprises, business owners, qui ont le plus de chances de devenir milliardaires pour plusieurs raisons. Raison numéro 1. Ils construisent un système qui travaille pour eux. Les vrais riches ne travaillent pas pour l'argent. Celui qui travaille pour l'argent, là, il ne deviendra jamais riche. Il travaille pour l'argent. Ça, le temps de travail, c'est ça qui lui donne l'argent. Non, on ne travaille pas pour l'argent. Les vrais riches, ils construisent des systèmes qui travaillent pour eux. C'est-à-dire qu'il faut faire travailler l'argent pour toi. C'est tout. Un propriétaire d'entreprise crée une organisation avec des employés, des partenaires, un réseau qui continue à produire des revenus même en son absence. Contrairement aux salariés ou à l'artisan, il n'échange pas son temps contre de l'argent, il échange une idée ou un système contre des résultats exponentiels. Deuxième idée, ils ont un effet de levier. Tu peux être le plus fort tout seul, n'est-ce pas? Mais tu ne seras jamais aussi puissant qu'un réseau bien structuré. Seul, tu ne peux pas aller loin. Tu vas aller vite, mais tu ne pourras pas aller loin. Ou bien, tu ne pourras pas aller loin. Donc, ces gens-là, les investisseurs,
ceux qui, ceux qui font business là, ils utilisent l'argent des autres. L'argent des autres, le travail des autres. Non seulement l'argent des autres, mais aussi le travail des autres pour être riche. Ils utilisent le temps des autres pour être riches. C'est ce qu'on appelle l'effet de levier. C'est-à-dire, lui seul travaille, mais il ne s'est pas limité à lui seul. Les autres aussi travaillent. Le travail des autres aussi va lui bénéficier. Le travail des autres, ça va lui bénéficier. Donc, un distributeur MLM, par exemple, peut gagner sur les efforts de 100, 1000, voire 10 000 personnes dans son réseau. Effectivement, nous allons vous apprendre comment faire pour gagner sur 1000 personnes, 10 000 personnes. Leur travail, ça, 10 000 personnes vont travailler pour toi. Tu ne les payes pas, hein, mais c'est grâce à leur travail que toi, tu gagnes. Troisième élément, ils peuvent se dupliquer à grande échelle. Un bon business ne se contente pas de vendre localement, comme nous l'avons déjà dit avec les indépendants là. Un coiffeur, c'est dans son quartier là. Ici, c'est sur l'échelle mondiale. Et les business, la formation que vous allez recevoir, ça vous permet de travailler avec des gens dans tous les pays du monde. Les business owners créent des franchises, des plateformes en ligne, des réseaux internationaux, etc. Leur entreprise peut tourner dans 10, 50, 100 pays. Exemple, McDonald's, Amazon, Coca-Cola et même des MLM comme Forever et autres. Ce sont des modèles réplicables. Et qui dit réplicable, dit richesse exponentielle, sans limite. Allez voir comment les McDonald's, comment leur système fonctionne. Amazon, comment ça fonctionne. Allez chercher. Quatrième élément, ils génèrent des revenus passifs et résiduels. Les riches dorment pendant que leur argent travaille. Vous comprenez, non? Les riches dorment pendant que leur argent travaille. Donc, les business owners créent des revenus qui ne dépendent pas d'eux physiquement. Ils n'ont pas besoin d'être présents physiquement. Ils n'ont pas besoin d'être présents. C'est à travers les ventes automatiques, les abonnements, les redevances, les commissions sur les ventes de leurs équipes, etc. C'est ça qui leur permet de gagner. Donc, MLM, par exemple, une fois que le réseau est bien construit, le revenu continue même si tu t'arrêtes de parrainer. Même si tu meurs, tu vas léguer un héritage considérable à tes enfants, à ta famille, parce que les gens sont en train de travailler toujours pour toi. Puisque tu n'as plus besoin d'être présent, tu peux aller dormir, les gens travaillent pour toi. Même si tu meurs, ils continuent de travailler pour toi. Vous comprenez un peu? C'est ça qui fait qu'au fur et à mesure que les années avancent, même si tu prends ta retraite, tu cesses de travailler, tu cesses de former, l'argent que tu gagnes ne fait que grandir. Vous allez comprendre ça plus tard. Lorsque nous allons dans les détails de notre formation, vous allez comprendre ça. 5. Ils possèdent un actif, pas juste un salaire. Les salariés travaillent pour l'argent, comme on l'a déjà dit. Les business owners font en sorte que leur argent travaille pour eux. Leur business devient un actif. Plus tard, dans d'autres vidéos, nous allons vous montrer la différence entre actif et passif. Comment les gens ne veulent pas être riches. Ils décident volontairement de ne pas être riches. Donc, un bien qui prend de la valeur, il peut être vendu, transmis ou légué. Il peut même être valorisé en millions ou en milliards d'euros, dollars. Donc, Robert Kiyosaki a dit, les riches acquièrent des actifs, les pauvres et la classe moyenne acquièrent des passifs qu'ils croient être des actifs. Ça, c'est lourd. Nous n'allons pas aller dans les détails parce que les détails là, c'est dans d'autres vidéos. Parce que nous allons structurer notre formation pour que les gens puissent mieux
apprendre pour que ceux qui sont déterminés puissent faire notre fierté. Pour qu'on dise que c'est grâce à nous que tel est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Exemple, Elon Musk ne travaille pas à la chaîne. Il possède Tesla, SpaceX, X, c'est-à-dire ex-Twitter. C'est pourquoi il est milliardaire. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, ce ne sont pas ceux qui travaillent plus dur qui deviennent milliardaires. Ce sont ceux qui possèdent les systèmes. Ceux qui travaillent intelligemment. Soit tu construis ton rêve, soit tu travailles pour construire celui de quelqu'un d'autre. Il faut aller être salarié. Tu vas construire le rêve de quelqu'un d'autre. Indépendant. Tu vas construire le rêve des autres. Et tu es là. Quatrième cadran. Quatrième catégorie. Pour gagner de l'argent. Il y a les investisseurs. Bon, ici, nous n'allons pas trop détailler. Ton argent travaille pour toi. C'est-à-dire, tu as gagné de l'argent. Tu prends l'argent là pour aller mettre là-haut dans un actif. Est-ce que vous comprenez un peu? Par exemple, quelqu'un qui a 3 millions, il est allé acheter une voiture. Ce n'est pas que son travail nécessite une voiture. Ce n'est pas que, bon, il a urgemment d'une voiture. Mais c'est pour faire la belle vie. Il allait acheter une voiture. Un autre a pris 3 millions. Son ami a pris 3 millions. Il y a un terrain à la périphérie là qui coûte moins cher. Peut-être avec 500 000, on trouve un lot. Il a pu se procurer peut-être de 5 ou 6 lots. Après 5 ans, le milieu est devenu autre chose. L'ami qui avait acheté la voiture, on ne retrouve même pas les pneus, tout est fichu. Après 5 ans, là, sa voiture là, tout est fichu. Mais après 5 ans, celui qui a investi dans l'actif là, voilà qu'un terrain qu'il avait acheté à 500 000, un seul terrain est devenu 3 millions. Vous comprenez un peu? Donc, nous, notre formation, c'est de vous apprendre tout ceci et de vous apprendre aussi dans quoi, si vous avez l'argent, dans quoi investir. Comment faire pour tomber dans des arnaques? Parce que aujourd'hui, là, l'arnaque est tellement accrue. Donc, il faut faire attention. Mais si vous suivez nos formations, ça va vraiment vous aider pour que vous puissiez faire notre fierté. Vous comprenez un peu? D'accord. Donc, les investisseurs, l'argent travaille pour eux, pas l'inverse. Le pouvoir des rendements composés. Quand on place l'argent, on met l'argent quelque part, ça devient comme une boule de neige. Plus l'argent tourne, plus l'argent il grossit. Vous voyez, non? Warren Buffett, dans cette formation, cette première formation, je crois que nous avons parlé de Warren Buffett jusqu'à 2 ou 3 fois, ou bien, c'est le plus grand investisseur. Il est devenu milliardaire aujourd'hui grâce à son investissement. Vous comprenez? Donc, les investisseurs, ils investissent dans des opportunités mondiales. Vous voyez, il n'est pas limité à sa ville ou à son pays. Non, c'est pourquoi il devient milliardaire. Donc, il gagne sans présence physique. Et ceux-ci n'ont pas besoin d'être physiquement présents pour gagner. Ils diversifient leurs sources de revenus. Ce n'est pas dans un seul endroit qu'ils vont investir. Tout ça là, ça fait partie de nos formations. Nous allons vous former. Ne vous inquiétez pas. Vous voyez? D'accord. Donc, ce n'est pas l'effort qui rend riche. C'est l'intelligence de placer ton argent là où il travaille pour toi. Travaille dur une fois pour qu'un jour ton argent travaille pour toi toute ta vie. C'est compris. L'objectif de Robert Kiyosaki. Donc, Robert Kiyosaki nous montre que la majorité des gens sont dans le cadran B et I. C'est-à-dire, la majorité des gens plutôt. Robert Kiyosaki dit que la majorité des gens qui sont riches, des milliardaires, sont dans le cadran B et I. Et la majorité des gens restent dans le cadran E et S, c'est-à-dire cadran des employés et cadran des self-employés, c'est-à-dire ceux qui ont leur propre entreprise, c'est-à-dire les indépendants. Les indépendants, ça il est limité dans son quartier ou dans sa ville ou dans son pays. Il a sa propre boutique ou sa propre entreprise. Et les salariés, les employeurs et les employés.
Et aussi, Robert Kiyosaki dit que ces deux-là, ils restent toujours pauvres. Et ceux qui deviendront riches, c'est ceux qui sont dans le cadran B, cadran de ceux qui font le business et cadran de ceux qui investissent. Donc, Robert Kiyosaki encourage donc à développer une mentalité d'entrepreneur et d'investisseur pour atteindre la liberté financière. Mais il y a certains aussi qui commettent des erreurs. Vous allez voir, il ne gagne rien, mais il veut déjà investir, alors que ça, il mène une vie de misère. Donc tout ça, là, ça fait partie de nos formations. Il faut d'abord trouver un business qui te génère beaucoup d'argent, et c'est ça qui va te permettre de beaucoup investir. Sinon, aujourd'hui, il y a tellement d'investisseurs. Donc pour gagner beaucoup, il faut beaucoup investir. Maintenant, toi qui n'as pas une source de revenus stable, tu ne gagnes même pas $1000 par mois, mais tu veux investir quoi? Dans quoi? Toi, tu investis $1 par jour et celui qui investit $1000 par jour, vous pensez gagner la même chose? Non. Toi qui investis $1 parce que tu n'as pas l'argent, quand tu te débrouilles, tu vas, tu t'échines, tu trouves $5, tu viens dire que tu as investi. Alors que l'autre est en train de construire un système qui va lui générer beaucoup d'argent. Et cet argent-là va lui permettre d'investir plus tard. Donc, j'espère que vous comprenez. Maintenant, c'est quoi le marketing relationnel? Le marketing qui veut dire commerce. Relationnel. Dans relationnel, il y a relation. Les relations humaines. Ici, c'est un commerce qui se fait entre les personnes. Les relations entre... C'est un commerce basé sur des relations humaines. Vous comprenez bien? Donc, le marketing relationnel, c'est un business de cœur, un business de réseau. Et il se repose essentiellement sur le bouche à oreille. C'est-à-dire, au niveau du marketing relationnel, vous avez découvert un produit qui vous plaît. Vous avez découvert un produit et vous parlez de ce produit-là aux autres, à vos relations. C'est ça, le marketing relationnel. Donc, ici, c'est le travail d'équipe. Le marketing relationnel se repose sur le travail d'équipe. Donc, tu ne réussis pas seul. Ici, tu construis une équipe. Et l'effet boule de neige, comme on l'a déjà dit, je l'ai déjà évoqué, lorsque l'équipe est construite, ça devient comme une boule de neige. Ton réseau travaille avec toi et tu es rémunéré à chaque niveau. Donc, nous allons, dans nos formations, nous allons vous donner plus de détails. Les formations vont concerner ça et vont concerner cela. Donc, c'est à vous de nous suivre attentivement. Marketing relationnel, pourquoi ça marche? Parce que on n'a pas besoin de diplôme pour faire le marketing relationnel. On n'a pas besoin de diplôme. On n'a pas besoin d'un gros capital. Regardez un coiffeur, pour finir son atelier, la somme qu'il doit dépenser, installation, construction même, si c'est location, regardez la somme. Si c'est un boutiquier, combien il doit dépenser. Bref, vous avez compris que le marketing relationnel ne nécessite pas beaucoup de fonds pour commencer. Et possibilité de commencer à temps partiel. Avec le marketing relationnel, même si vous avez déjà un travail, vous pouvez aussi faire le marketing relationnel. Comme on a dit relation, donc ici, ce n'est même pas compliqué. Ce n'est pas un travail qui est compliqué. Donc, le marketing relationnel est fait de recommandations. Vous êtes là, vous recommandez, non? Est-ce que quelqu'un va nous dire qu'il ne fait pas déjà le marketing relationnel? Non, il n'y a pas cette personne. Tout le monde fait déjà le marketing relationnel. Qui n'a pas encore commandé un film à quelqu'un, ou commandé un restaurant à quelqu'un, recommandé plutôt, ou recommandé une boutique à quelqu'un, ou recommander les services d'un coiffeur à quelqu'un, ou recommander les services d'un maçon à quelqu'un, ou recommander, je ne sais pas. Qui n'a jamais fait ça? Mais est-ce que quand vous recommandez les services d'un coiffeur à votre ami,
Est-ce que quand votre ami va passer, on va le coiffer? Est-ce que le coiffeur va vous reverser des commissions? Non. Est-ce que quand vous recommandez une boutique à votre ami, que dans cette boutique il y a tel produit très intéressant, oui, comment on appelle, très efficace, votre ami va passer, faire l'achat. Est-ce qu'après son achat, le boutiquier va vous reverser des commissions? Non. Quand nous allons au niveau des pharmacies et autres, nous achetons les produits. Est-ce qu'on va nous reverser des commissions? Non. Vous voyez, non? Donc, pourquoi ne pas le faire maintenant pour être payé? Donc, dans nos formations, nous allons vous montrer des opportunités ou des business où vous allez simplement recommander. Vous n'avez pas besoin d'aller acheter les produits, venir garder. Non. Vous allez simplement recommander et vous êtes payé. Vous recommandez, si les gens vont acheter grâce à vous, vous êtes payé. Vous comprenez un peu? D'accord. Et si on arrêtait de critiquer ce qu'on ne comprend pas? Parce que les gens pensent que le marketing de réseau ou le marketing relationnel, que c'est de l'arnaque. C'est par ignorance. Où est-ce qu'il n'y a pas l'arnaque? Il y a l'arnaque partout. Partout, il y a de l'arnaque. Vous comprenez un peu? Partout, il y a de l'arnaque. C'est à vous d'être prudent. C'est pourquoi il y a les formations. C'est pourquoi il faut vous intéresser aux formations pour apprendre, pour cerner le vrai du faux. Le marketing relationnel n'est pas une secte. Certains pensent que, bon, les gens qui sont ils gagnent des millions, ils pensent que les gens sont, il va voir son ami, il est avec lui dans le quartier, l'ami reste cloîtré dans sa chambre, après lui fait tourner des millions, et après il va crier que non, il est dans une secte. Alors que non, avec lui, son téléphone, son ordinateur, il est en train de tourner des millions. Et toi, tu es là en train de te tuer, travailler dur, tu ne gagnes rien, et l'autre travaille intelligemment. Ce n'est pas tout le monde qui rentre dans les sectes. Non, je vous en prie. Ce n'est pas tout le monde qui est dans secte. Ce n'est pas tout le monde. Donc, ce n'est pas une arnaque. Ce n'est pas une illusion. C'est du vrai. C'est du concret. Le marketing de réseau ou le marketing relationnel, c'est un modèle économique moderne. Nous vous avions déjà dit, le monde change. Tout change et nous devons vivre avec notre temps. C'est un modèle économique accessible à tous. On l'a déjà dit, on n'a pas besoin de diplôme, ni de, je ne sais pas, niveau d'âge. Non. Le marketing relationnel, on n'a pas besoin de ça. Qui a permis à des milliers de personnes de se relever, de prendre confiance, de sortir du métro, boulot, dodo. Vous comprenez ça? Métro, boulot, on revient au cours, on se touche, on travaille, le lendemain, on fait les mêmes trajets. Mais voilà, ce que les gens ne comprennent pas, ils préfèrent critiquer. Au lieu de poser des questions, chercher à mieux comprendre, ils préfèrent critiquer ce qu'ils ne comprennent pas. Ils voient quelqu'un qui évolue, quelqu'un qui est en train de changer de vie, quelqu'un qui change de mindset, quelqu'un qui gagne en liberté financière. Au lieu de lui poser des questions, voir ce qu'il a fait, comment il fait, mais ils préfèrent le juger. Ils vont dire, non, c'est bizarre. Quand on va leur présenter l'opportunité, ce que lui fait, ils vont dire, non, c'est bizarre, c'est trop beau pour être vrai. C'est une secte. Non, il faut dépasser ça. Il faut dépasser ça. C'est un modèle économique. C'est un modèle économique. Dans le marketing relationnel, vous n'avez pas besoin de fabriquer un produit. Non, vous n'en avez même pas besoin. Il y a déjà une entreprise qui fabrique des produits. Et maintenant, votre travail, c'est de recommander les produits de cette entreprise aux gens qui vont consommer. Et surtout, c'est de former des gens qui vont aussi recommander. C'est là que vient votre liberté financière. C'est-à-dire, vous avez appris, vous savez maintenant quelle entreprise, quel produit est bon. Il ne faut pas recommander de n'importe quoi. Il faut s'assurer, d'abord, vous-même, il faut tester le produit. Il faut tester. Vous testez le produit, vous voyez que c'est bon. Et après,
vous allez recommander. Maintenant, vous allez aussi chercher des gens qui vont faire le même travail que vous. Et c'est à ce moment-là que si ces gens-là font le même travail, vous allez être récompensé. Vous allez gagner des commissions grâce à leur travail. Et s'ils amènent des gens qui travaillent pour eux, vous aussi, vous allez gagner des commissions sur les gens qu'ils amènent. C'est comme ça. Jusqu'à vous allez voir que 1000 personnes, 10 000 personnes vont travailler. Vous allez simplement apprendre à 5 personnes comment recommander. Hein? Et après, ces 5 personnes-là vont aussi apprendre à 5. Après, c'est 10 000 personnes qui est derrière vous. Et ça fait que ces gens-là, quand ils travaillent, vous aussi, vous allez gagner. Vous comprenez un peu? C'est vrai que la formation, cette vidéo formation a été très longue. Nous sommes déjà fatigués, mais nous allons faire l'effort parce que cette partie-là, elle est tellement importante. Si ça ne va pas, nous allons même faire une autre vidéo formation pour vous détailler cette partie. Parce qu'il faudrait que les gens comprennent, pour qu'ils sachent qu'ils sont dans l'ancien temps. Tout est révolu, mais ils sont encore dans l'Antiquité. Que non, marketing de réseau, c'est de l'arnaque. Non, c'est marketing de réseau, c'est qu'est-ce qu'on appelle le réseau? C'est construire une équipe qui travaille avec toi, c'est tout. Marketing, c'est le commerce. Commerce qui se fait avec une équipe. Mais vous ne comprenez pas, au lieu de demander, c'est pas tout qui est de l'arnaque. Vous voyez, non? Et les gens ont peur de perdre. Où est-ce qu'on ne perd pas? Même quelqu'un qui est allé acheter 10 moutons pour les vendre pendant la période quand Tabaski va arriver. Mais est-ce que vous êtes sûr que les 10 moutons là, certains ne vont pas mourir? Tout ça là, c'est un risque. Mais ici, nous, on vous montre des entreprises où le risque est minimisé. Et c'est notre travail. Nous allons vous former. Ne vous inquiétez pas. Donc, le marketing relationnel ne promet pas le succès sans effort. Il faut le savoir. Si on vous dit que tel gagne des millions, il faut savoir qu'il a travaillé dur. Et comme je vous l'ai déjà dit, dans le marketing relationnel, vous travaillez dur 2 à 3 ans. Vous formez votre équipe. Pendant cette période-là, votre travail-là, c'est formation. Vous vous formez, vous apprenez. Vous formez votre équipe. Vous formez bien votre équipe. Et après cela, allez dormir. C'est fini. Vous n'avez plus besoin de travailler. Après 3 ans, là, c'est fini. Allez dormir. L'argent va tomber seulement comme Warren Buffett l'a dit. Vous avez trouvé un moyen qui vous génère de l'argent pendant que vous dormez. C'est tout. Donc, mais il offre le marketing relationnel là. Ne vous donne pas de l'argent sans effort. Hein? Il n'y a pas de succès sans effort. Le marketing relationnel vous offre une chance d'apprendre, de se dépasser, à croire en vous. Vous comprenez un peu? Donc, ce n'est pas le marketing relationnel là, c'est seulement ceux qui osent. C'est ceux qui osent qui gagnent. Il faut réfléchir et changer vos mentalités. Il y a des gens qui ont réussi, qui ont gagné grâce au marketing de réseau. Ils sont nombreux. Comme on est déjà fatigué, on ne pourra pas vous donner plus de détails. Vous voyez, top 10. Jeff Roberti, Ivan et Monica Tapia, Omar Salazar. Bon, ils sont nombreux. Ils sont nombreux quand même. Ils sont nombreux. Donc, comment atteindre au maximum de personnes? C'est-à-dire, dans le marketing relationnel, là, vous aurez besoin de certains outils. Et ça fera partie de l'objet de nos formations, comme Facebook, WhatsApp, Instagram, etc. Nous allons nous arrêter là. Donc, nous allons préparer une autre vidéo. Nous allons revenir encore sur le marketing relationnel et vous donner plus de détails. Donc bref, sachez que le marketing relationnel, c'est un commerce qui se fait par relation, qui se fait dans un réseau. Marketing de réseau, c'est un commerce qui se fait dans un réseau. C'est-à-dire, vous êtes allé tisser un partenariat avec une entreprise. Vous allez avoir une entreprise, un partenariat avec une entreprise. Maintenant, vous allez recommander, revendre. Bon, ici, ce n'est pas la vente traditionnelle.
Sinon, si c'est la vente traditionnelle, là, ça revient comme les indépendants. Si vous ne vendez pas, vous ne gagnez pas. J'espère que vous comprenez bien. Par exemple, je suis allé voir l'entreprise. L'entreprise m'a donné les produits et je viens pour revendre. Ça veut dire que je ne peux pas devenir milliardaire parce que si je ne vends pas, je ne gagne pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de chercher à bâtir un système qui vous permet de vendre même si vous dormez. Donc c'est là que rentre en jeu le marketing relationnel. Maintenant, vous allez voir vos amis et vous allez les former. Et aussi, quand ils vendent, vous allez gagner des commissions. Donc, dans le marketing relationnel, vous n'avez pas besoin de dépenser. C'est pourquoi on a dit, ça ne nécessite pas beaucoup de capital. Vous n'avez pas besoin de dépenser beaucoup d'argent pour aller acheter les produits et venir revendre. Non, c'est pas ça. C'est simplement recommandé. Vous avez vu un produit qui est bon, vous avez testé, vous avez vu que c'est bon, vous recommandez. Comme la manière dont vous recommandez votre ami, un coiffeur à votre ami. C'est tout. Comme la manière dont vous recommandez une boutique à votre ami, que va là-bas, acheter, c'est la boutique là, elle est la meilleure. C'est comme ça. Vous êtes allé voir une entreprise et maintenant vous dites aux gens, allez là-bas, c'est la meilleure entreprise, ils ont les meilleurs produits, allez acheter. Et à chaque fois que quelqu'un achète grâce à vous, on vous reverse des commissions. C'est comme ça se passe. D'accord, j'espère que vous avez compris cette formation. À la prochaine pour la deuxième formation.